Salut! Si tu me suis depuis le début de ma chaîne ou au moins depuis quelques temps, t'as pu remarquer que je faisais beaucoup de créations, que ce soit du dessin, de la peinture sur veste, des bijoux. Ça fait quelques années déjà que je peins sur des vestes et que je customise des fringues, mais que j'ai jamais montré ça sur YouTube. Je me suis dit que pour une fois ça pourrait être sympa justement de te montrer ce que je faisais, comment je le faisais parfois et les différentes techniques que j'utilise, parce que ça fait 1 an et demi que j'ai une machine à coudre maintenant. Et au début je savais pas trop comment m'en servir, puis dans le cadre d'un défilé de mode qu'on a fait avec ma classe en terminale, j'ai pu apprendre à l'utiliser et justement j'ai cousu un serre-voile avec. Et depuis je ne cesse de m'en servir, donc que ce soit pour coudre des patchs, faire des ourlets, pour faire des ourlets. Donc déjà j'ai fait ce débardeur hier à partir d'un morceau de tissu à carreaux que j'ai trouvé dans ma vieille boîte avec tous les tissus qui traînent. J'avais envie de customiser ce débardeur depuis un moment parce que je trouvais que au bout d'un moment le noir c'était trop simple, c'était un peu fade. Faut être très honnête, en ce moment je me fais vraiment chier. Donc je pense qu'à la sortie du confinement, toutes mes fringues seront recouvertes de trucs, que ce soit des dessins, des patchs, des broderies. Il y en a partout. Alors j'ai fait ça à partir d'un t-shirt que j'avais acheté chez Kiabi il y a quelques années, le genre de truc que t'achètes à 1 ou 2 euros, puisque j'avais besoin de basique à l'époque, mais en fait je le porte plus du tout. À partir de ça, j'ai décousu les manches et j'ai pas fait d'ourlet ni rien au niveau des manches parce que j'aime bien le style que ça donne quand c'est découpé comme ça. Je l'ai raccourci au niveau du ventre pour vraiment faire un crop top et surtout je voulais qu'il garde la largeur qu'il avait au niveau des épaules et des manches, mais tout en restant moulant en dessous de la poitrine. J'ai juste pris des mesures au niveau de ma taille. En fait j'ai enfilé le t-shirt à l'envers, j'ai serré au max au niveau des côtes. Enfin, pas trop non plus pour pouvoir quand même passer dedans, mais j'ai serré, j'ai mis des épingles, je l'ai enlevé. J'ai bien retracé avec une craie et tout, j'ai découpé, j'ai cousu. Et aussi au niveau de la poitrine, j'ai brodé un petit renard avec marqué Fox Off parce que j'aimais bien et que je trouvais que ça pouvait être stylé. Il faut savoir que j'ai très peu de notions en couture, j'ai appris sur le tas avec quelqu'un qui m'a montré quelques bases. En fait j'aime bien foncer dans le hasard. Là, à partir d'une robe que j'aimais pas du tout, que ma mère voulait absolument me refiler, j'ai fait un crop top parce que je voulais un crop top noir moulant à manches longues depuis super longtemps. Il est bien large au niveau du col. Bon, je l'ai fait vraiment super court, c'est-à-dire que la première fois que je l'ai porté c'était à la fac et je me suis rendu compte qu'il m'arrivait vraiment en dessous de la poitrine et que je comprenais pas pourquoi tout le monde me regardait bizarrement. Et en fait, ouais, c'était pour ça. Il m'arrive vraiment en dessous de la poitrine, les manches, elles sont plutôt longues, il est moulant. J'ai juste coupé et fait un ourlet très simple. Là, pour ce débardeur, j'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai fait sur celui-là. J'ai décousu les manches. Et j'ai fait une petite broderie justement dans mes futurs tatouages au niveau de la poitrine, que je trouve super beau. Et j'ai aussi brodé le mot magique à l'arrière du débardeur au niveau de la nuque, même si c'est pas très droit, mais honnêtement je m'en fiche un peu. Ça a été un peu la galère pour broder ce t-shirt parce que mon aiguille est vraiment grosse. Si le châle d'aiguille est pas assez gros, j'arrive pas à passer mon fil, en sachant que là j'ai brodé avec de la laine. Donc ça faisait des bons gros trous dans le t-shirt, mais en serrant assez j'ai réussi à combler ça. Là c'est un peu dans la continuité des vestes peintes que j'avais faites il y a 2 ou 3 ans, voire plus. J'avais peint la pochette d'un des albums de Jimi Hendrix sur une veste en jean. Et j'avais fait une veste pour une pote avec un arbre dessus, dont il y a une vidéo en plus sur ma chaîne. J'ai peint un graffiti que j'avais trouvé sur Tumblr en modifiant quelques trucs. Ce pantalon là, c'est vraiment celui qui a pris le plus cher et qui va prendre le plus cher parce que j'ai déjà commencé à coudre des patchs. Donc ça c'est un patch que j'ai fait avec une oie qui est venue iroquoise. Et ça c'est un dessin que j'avais trouvé sur un emballage de chewing-gum que j'avais acheté à une expo sur les États-Unis à Saint-Étienne. Donc c'est vraiment un design qui date, mais quand je l'ai retrouvé, je me suis dit que je devais absolument le faire sur mon pantalon. Là j'ai dessiné un dinosaure avec une iroquoise à la place de ses pics et un imprimé de tartan avec marqué Punkosaur dessus. J'ai fait quoi d'autre? Des broderies en vrac. Ma toute première broderie, un chat noir à l'arrière de la jambe, au niveau de la cheville. Après ça va continuer avec des petites peintures en vrac.
Là par exemple j'ai peint un pétroglyphe sur la poche. Ce pantalon à la base, donc c'est un énorme pantalon cargo que j'ai acheté en friperie. Il n'y a même pas la taille tellement c'est vieux, je pense que ça doit être du 46. Au niveau des chevilles, il y avait des énormes scratchs comme ça que j'ai décousu, c'était très long. Et j'ai fait un ourlet un peu à la va-vite parce que j'avais pas trop le temps et que je voulais absolument le porter le soir même. Et à l'intérieur j'ai glissé des lacets pour pouvoir bien serrer. Au niveau de la taille, j'ai fait un trou dans la doublure et j'ai glissé un lacet pour pouvoir bien le serrer aussi parce qu'il est vraiment trop large. Dans la continuité des vêtements personnalisés, il y a cette grosse veste en jean que j'avais acheté chez Patchouli à Saint-Étienne à l'époque où le magasin existait encore. Et dessus j'ai cousu des patchs donc, que ma mère m'a donné. Les Ramones, David Bowie. Là il y a des badges, ça je l'ai acheté en Angleterre. Ça c'est une capsule de bière. Ça c'est un patch en cuir que j'ai fait. Alors ça c'est un morceau de tissu que j'ai récupéré pendant la Biennale d'art contemporain de Lyon. C'était en 2017. Et en fait il y avait tout un mur avec plein de rubans qu'on pouvait accrocher avec des épingles à nourrice. Et à côté des grands récipients avec plein de rubans avec des trucs écrits dessus. À ce moment là j'en ai récupéré plusieurs. J'avais dû en récupérer 5 ou 6 que j'ai perdu au final. Et celui-là je l'adorais parce qu'il avait vraiment marqué putain dessus que je trouvais super. Et dans le dos un grand patch des Pink Floyd que j'avais acheté à Patchouli aussi en même temps que la veste. Où je pense que je vais continuer à la customiser au niveau des manches. Je verrai au fil du temps et au fil de ce que j'ai pu faire si jamais je fais de nouvelles vidéos où je vous montre mes créations en matière de vêtements. J'ai plein de projets en ce moment qui sont en train de se faire au niveau de vêtements, projets artistiques, vidéos aussi. Et vu que j'ai beaucoup de temps en ce moment par rapport au confinement, je me dis que je pourrais commencer à essayer de concrétiser tout ça. N'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaît, si ça t'intéresse que je fasse des vidéos où je montre comment je fais certaines customs, où je fais de la couture aussi. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite et je t'envoie beaucoup d'amour.